Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors, il y a eu une mise à jour. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'espère qu'on va s'en sortir. Et je ne sais pas si mon micro fonctionne bien. En plus, je suis étriquée dans ma petite veste là. Aux épaules, ça coince un peu. Je la mets jamais à cause de ça. Elle est vieille parce qu'elle vient de chez ProMode. Et ça fait très longtemps que je ne suis plus allée chez ProMode. Parce que je trouve que maintenant, comme on dit chez moi, ils n'attachent pas leur chien avec des saucisses. Je ne sais pas pourquoi on dit ça chez moi. Mais bon, j'avais vraiment bien compris. Bon, on s'en fout. C'est pour dire que cette petite veste, je croyais que c'était Kiabi. Et non, j'ai regardé, ouais, un truc de dingue. Et j'ai vu que c'était ProMode. Moi, j'ai encore un peu raté mes yeux en dessous. Ça fait rien, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Vous n'allez pas m'en vouloir, de toute façon, vous êtes habitués. Bon, j'espère que le cadrage vous convient, hein. Là, je pense que c'est bien. Bon, on ne voit pas bien mon habillement, voilà. Chemisier blanc, petite veste de... En daim, pas du tout. En suédine, évidemment, vous en doutez. On n'est pas là pour parler mode, on est là pour parler livres. Vidéo rapide, oui. Je vais vous parler de ce livre. Ce sont des livres de bibliothèque, hein. Regardez cette couverture qui ne pouvait, oh, avec la lumière, qui ne pouvait que m'attirer. C'est beau, hein? Alors, il y a écrit, c'est un livre de Sylvie Baron, et le titre, c'est Le cercle des derniers libraires. Alors bon, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ma kiné, j'allais dire, bien sûr. Ma bibliothécaire super. Ma super bibliothécaire. Moi, ça pique tout le temps, ça me bec. Excusez-moi, j'ai fait mes ongles. En rouge classe, en rouge noir. Vous remarquerez qu'il n'y a pas un ongle de la même longueur. Et j'ai fait les deux, ouais, en 2 jours. Hein. Ah, les bagouses, vas-y, celle-là j'ai mise là parce que... Normalement, elle est là, mais elle s'en allait de mon doigt. Elles ne vont pas du tout ensemble, une dorée, une argentée. Je fais ce que je veux, vous savez bien. Je n'ai pas mis de collier particulier. Ouais, ça va, t'as assez de pampilles. C'est pas Noël encore, hein. Alors, ce livre, donc, qui est une nouveauté, enfin, une nouveauté à Dardilly, ils l'ont eu, enfin, chez moi, quoi, ben voilà, vous savez. Bon, je m'en fiche, on va venir mettre ça, ni me voler chez moi, puisque je ne présente pas de produits de luxe, donc normalement, je ne devrais pas avoir de homejacking. Oui, mes cheveux, ouais, mais ils sont propres, il n'y a rien dedans, à part de la mousse volumatrice, enfin, pour faire des boucles, normalement. Arrête, Florence. Bon fou, je fais, qu'est-ce que je fais, je suis chez moi. Ouais, et donc, ce livre est récent, de toute façon, parce qu'il est sorti. Quand tu cherches un truc, tu peux être sûr que tu vas pas le trouver, hein. Ou quand tu veux aller vite. Ouais. Il est sorti en avril 2025. Donc, elle me dit, dès que je l'ai vu, j'ai pensé à vous. C'est ce qu'on appelle un cozy mystery ou un cozy murder. Mais à la française, moi j'avoue que je préfère les cozy mystery à l'anglaise, ils sont bien meilleurs. À mon goût. Attention, je ne parle que de ce que je connais. Alors, c'est l'issue. D'abord, la première chose, bien entendu, ce qui est attirant pour moi, qui adore, qui aurait rêvé d'avoir une librairie ou de travailler dans une bibliothèque, moi, parmi tous les rêves, non, je n'ai pas de fil, hein. Ah si, un peu. Ah, j'aime pas les fils de bave, là. Ma peau est pas terrible aujourd'hui, hein.
Non, ça, c'est encore une beauté. On a une petite imperfection. Je ne sais pas d'où ça vient. Ouais, donc ce qui m'a plu, bien évidemment, quand elle me l'a présenté, c'est que ça se passait dans des librairies. Forcément, le cercle des derniers libraires, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir, pour comprendre. Hein. Et cette couverture que je trouve splendide, il y a des petits détails, on a un couteau quelque part. Alors, on a une loupe, on a un vélo. Oui, un vélo d'ailleurs. Ah ben forcément, ça ira moins bien. Un truc comme ça, oui, le vélo. Non, c'est mon vélo, mon vélo. Après mon vélo, mes chaussures. Bon, c'est pas du tout comme ça, mais je suis très mauvaise en imitation. Ah, pourquoi tu le fais? Pour faire clown. Bon, alors, nous avons ici l'histoire d'un journaliste sportif qui s'appelle Adrien Darcy. Oui, comme l'amoureux de Bridget Jones, non? Je crois, parce que j'ai jamais vu aucun Bridget Jones. Attendez, je veille à la bave. Et bon, voilà. Donc c'est un journaliste sportif qui ne vit que pour le sport, qui fait beaucoup de vélo, mais suite à un accident, il a des séquelles et il ne peut donc plus faire du vélo, ou très peu. Surtout c'était un compétiteur. Et il ne peut plus exercer son métier de journaliste terrain comme il le voudrait. Donc il tombe, il est dans la dépression. Et là, son directeur, comment on appelle ça? Son rédacteur en chef emploie les mots par rapport à la profession. Journaliste aussi, j'aurais aimé. J'aurais aimé faire tant de choses et que j'ai rien fait de ma pauvre peau. Enfin, si, quand même, pas exagérer. Déjà, j'ai trouvé le couvercle de mon pot. Donc, il soit confié par son rédacteur en chef une sorte d'enquête sur 3 meurtres de libraires dans le même périmètre, on va dire. Enfin, pas périmètre, périkilomètre, la même région. Il s'agit de Clermont, Chamalières et un autre, je ne sais plus. En même temps, voilà quoi. Oh, mes nerfs cerviques, oh, c'est pénible. Je ne vois que ça. Dès que je mets du gel, je tape pas dessus, ça sert à rien. 8 minutes. Alors au début, il dit, mais qu'est-ce que c'est ces conneries, qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans? Je ne sais pas faire, moi, ça, c'est pas mon rôle, c'est le rôle de la police. Alors son rédacteur dit, oui, mais la police piétine. Et toi, peut-être qu'avec ton œil journalistique, tu vas penser à des choses auxquelles eux ne penseront pas. Il réfléchit, et il se dit, finalement, peut-être que ça me ferait du bien de changer et de lieu et d'entourage, oui, d'entourage social, de travail. Oh, je souffre. Non, Florence, tu ne vas pas faire comme ces youtubeuses qui n'arrivent pas à se plaindre parce qu'elles ont mal, comme disait ma mère, au cul ou à la fesse. Elle me dit toujours, toi, t'as toujours mal au cul ou à la fesse. Merci, maman. Tu étais gentille, maman. Tu prenais soin de ta fille, hein? Oh, ben, putain, quoi. Attendez, je crois qu'on a frappé. Faute alerte.
donc, le voilà parti pour cette région. Donc, Bourgogne, Franche-Comté, pas loin de chez moi, enfin un peu quand même, mais disons un peu central de la France. Ben, c'est le massif central. Bon, on n'est pas là pour faire la géo, surtout que je suis nulle en géographie, mais on s'en fout complètement de ta vie. Oh ben non, faut pas dire ça. C'est vrai, j'ai le nez qui me gratte. Oh, c'est joli comme ça. Oh, on dirait Boudère. Pardon, Boudère, je t'aime beaucoup. Oh, toi, t'as de l'humour, du vrai. Pas de l'humour de fond de toilette publique. Donc, le voilà rendu là-bas. Et donc, il va découvrir une librairie en particulier, tenue par Emma, jeune femme dynamique qui, elle, a monté le cercle des libraires, c'est-à-dire un cercle qui, enfin, oui, un groupe qui regroupe, enfin qui comprend les libraires indépendants de plusieurs petits villages pour contrer toutes les plateformes internet, dont Amazon bien entendu, enfin en tout cas pour essayer de créer une dynamique dans ce métier pour, voilà, pour essayer d'être un peu plus présent et qu'on s'intéresse un peu plus à eux. Cette Emma est bien entendu très sympathique, plutôt mimi, mais voilà, c'est pas une beauté. Mais elle est surtout extrêmement empathique et extrêmement gentille. On dirait moi. Pour une fois que je me dénigre pas, hein? Mais je m'aime, je m'aime. Oui, en même temps, je regarde mes notes parce que je me perds. Donc, il y a deux personnages principaux, Emma, la libraire, et Adrien Darcy, donc le journaliste enquêteur. Alors, au début, ça le fait bien, celui et les livres, c'est très éloigné, à part l'équipe ou ces choses comme ça, quoi. Ah, mais chacun sa lecture, je ne dénigre pas du tout. Chacun vit sa lecture comme il l'entend, même s'il ne lit pas. Ce qui compte, je trouve. Ah ben, il faut que je donne mon point de vue. Alors, première chose que je dois vous dire immédiatement, je trouve que c'est un hommage vibrant à nos librairies d'à l'ancienne. Vous savez, là où on vous donne des conseils, on vous oriente suivant ce que vous aimez. J'ai très chaud, je vais retirer mon petit blouson. Suivant ce que vous aimez, suivant ce que fait avec moi ma bibliothèque Claire Super. C'est superbe. Non, c'est bon, ça. Donc vraiment, ça donne envie d'aller dans ces librairies, vous voyez là, ça sent le livre, évidemment, comme dans une bibliothèque, bien que maintenant les bibliothèques, comme elles sont souvent rénovées, ça sent le neuf, ça sent plus le vieux livre, le vieux grimoire, tu vois, comme si j'en avais beaucoup eu des grimoires. Donc, ce fameux Adrien Darcy va se renseigner de ci, de là, essayer de trouver des rapports entre les 3 libraires qui ont été assassinés. 2 hommes et une femme, je crois, de 3 façons différentes. Peu importe. Je relis ce que j'ai écrit. Ce que je viens de dire, je l'ai écrit 2 fois, comme ça. Je suis sûre de ne pas l'avoir oublié, mais je l'ai déjà oublié. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on approfondit les personnages. Et ça, j'adore quand les personnages sont bien croqués. Vous voyez, comme un petit crayon. Que tu
soit que tu t'identifies, ou bien pas du tout. Je ne vais pas m'identifier à Adrien qui aime le vélo. À part, oh mon vélo. Non, c'est pas ça. Bref, j'ai chaud, faut que je me déshabille. Oh, au secours. Alors, au bout du compte, oui, on aura la résolution de l'affaire. C'est un peu longué, hein, quand même. Et au fil du temps, c'est longué, et en plus, on perd parfois un peu l'intérêt premier, c'est-à-dire l'enquête. Et on se dirige parfois un petit peu trop vers une bluette que l'on sent venir gros comme une maison. Entre Emma et Adrien, évidemment. Alors, bon, on le sent, donc bon, on n'est pas surpris. Mais bon, moi, je n'avais pas payé pour ça. Bon, on finit, bien entendu, tout se recoupe, hein. Tout se recoupe, la petite bluette, qui n'est pas une bluette, qui sera une histoire d'amour. Peut-être. Ah, je dis pas. Je dis, mais je dis pas. Et puis, on aura la résolution de l'enquête à la fin. Et on a diverses petites perches lancées par rapport à certains personnages. Il y a beaucoup d'autres personnages autour, bien entendu, dont un petit garçon prénommé Tom, qui est craquant. Craquant encore une fois, décidément, les enfants, dans les livres, qu'est-ce qu'ils sont intelligents, qu'est-ce qu'ils ont de la répartie. Bon, dis donc, tu crois qu'ils sont vrais? Florence, c'est un livre, c'est comme les films, ça. D'accord? Bon, et pour tout ça, qu'est-ce que nous dit Flo? Eh bien, j'ai aimé et pas aimé. C'est très moyen. Je ne sais pas ce que va donner cette vidéo parce que je trouve que l'écran n'est pas du tout comme d'habitude. Il y a des choses étranges, il y a des ronds blancs, des antennes paraboliques indisciplinées. Cette phrase n'a aucun sens. Alors, la note, 7 sur 10, pas plus. C'est très sympathique, hein, c'est très sympathique. Mais ça ne vaut pas un bon cosy mystery à l'anglaise. Ah oui, avec les cottages, vous voyez, les vieilles, j'allais dire les vieilles bicoques, non, les vieilles bigotes. L'un dans l'autre. Je préfère l'ambiance à l'anglaise. Bon, là, c'est très sympathique, ça sent le livre, quoi, vraiment. Ah oui, moi, je sentais le livre. De toute façon, je sens toujours mes livres. Je les renifle, mais là, je veux dire, je sentais le livre à travers les paroles, et ça, j'aime. On a aussi les lieux, qui sont sympathiques, en dehors des librairies. On a aussi la campagne de la France profonde, bon, que moi je connais bien, puisque mes parents y passaient leurs vacances, avec nous ados, super. En Haute-Loire profonde ou en Corrèze, c'est à peu près tout au même endroit, vous voyez, c'est à peu près tout, les mêmes régions et les mêmes endroits tout à fait dynamiques et jeunes. Quel est le rapport? Il n'y en a pas. Excusez-moi, ça me gratte, mais comme ça coince. Ça va faire du bruit dans le micro. S'il marche, oh là là, bah encore mieux, encore plus d'antenne. C'est rien, c'est Nature Painter. Bon, ben c'est tout. Franchement, j'ai rien à dire de plus. Le reproche principal, c'est que l'histoire tire en longueur. Oui, voilà, il y a des pages qui pourraient ne pas exister, ça n'enlèverait rien à l'histoire ou à l'affaire. L'un pareil. Voilà, donc, voilà. Et bien écoutez, voilà, 7 sur 10, ça détend, c'est cool, entre deux thrillers ou
pour te détendre avant de dormir ou pour lire et entretenir, ça caboche, ça caboche. Allez, sur ce, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis, donc j'ai encore 2 vidéos à tourner. Ça, c'est pour demain mercredi, nous sommes donc mardi par déduction. Il m'en faut une pour vendredi et une pour dimanche. Je pense qu'il y aura une vidéo produit fini et un maquillage en vert. Et contre tous. Allez, bisous les copains et les copines. Je sais, ma chérie Flowers, que cette vidéo risque de contrarier légèrement. Parce que toi, tu as des difficultés pour lire. Mais bon, Florence, de quoi tu te mêles? C'est pas ta vie. Allez,